Épanouissement d'une femme entreprenante au foyer. Gestion équilibrée entre son business, son emploi, son foyer et son entretien corporel. C'est le thème qui a encadré le week-end de la femme entreprenante, tenu du 2 au 4 juin 2023 au Sem Beach de Limbe sous l'impulsion de la jeune et dynamique Manuela Malobé. Parce qu'il est important pour les femmes, au moins une fois l'année, de se donner un temps pour elles. De se donner un temps pour réviser tout ce qu'elle a fait au courant de l'année, se détendre aussi, tout en acquérant des nouvelles connaissances, de nouveaux contacts pour un meilleur développement. Donc c'est la raison du week-end de la femme entrepreneur, c'est de rassembler les femmes qui ont des potentiels et qui ont envie d'émerger, qui ont des capacités à émerger dans certaines activités ou de partager avec elles les capacités nécessaires. Des activités sportives telles que le football, baby-foot géant, en passant par le symposium, à l'atelier de formation, les femmes et les hommes partis de divers horizons du Cameroun se seront non seulement divertis, mais ont surtout bénéficié des enseignements prépondérants qui apporteront une plus-value à leur parcours entrepreneuriaux et vie conjugale. Ne jamais penser que votre conjoint ou votre mari ou votre femme ou que celui qui reste à la maison voit tout ce qui se passe au travail. On a cette habitude-là. Quand on rentre, il crie, vous commencez à dire c'est pas que j'ai mal à la tête, c'est pas qu'on m'a rendu au travail, tu ne sais pas que tes clients, tu ne sais pas. Il ne sait rien. Elle ne sait rien. Tout ce qu'elle sait, que vous venez de rentrer, elle a besoin de vous. Peu importe le stress, peu importe le voyage d'ailleurs, c'est vous qui savez. Le conjoint ou la partenaire ne sait pas. Et vouloir faire comme si elle sait va détruire votre foyer. Véritable régal, des exposés se seront succédés. En tant que femme au foyer, comment monter, développer et entretenir son business, comment conserver son éclat, sa beauté malgré les occupations et exigences familiales et professionnelles, comment gérer au milieu de la relation mère-enfant compte tenu des exigences professionnelles, comment réussir à s'épanouir dans un couple malgré les occupations et exigences professionnelles. Elles étaient toutes attentives, comme au serment. Bon, disons que j'ai abordé la notion de projet qui devait donc consister à outiller les participants du week-end de l'entrepreneuriat féminin sur les préalables à la création d'une entreprise, qu'est-ce qu'il fallait développer comme trait de caractère pour être un leader, un chef d'entreprise, un manager qui met sur pied un projet qui reste pérenne dans le temps. Parce qu'on a vu justement dans la mise en œuvre du projet que la plupart des projets que les gens cherchent à mettre sur pied très souvent échouent parce qu'ils ne réunissent pas un certain nombre de conditions. Et donc il fallait pouvoir outiller les participants à maîtriser les conditions afin de mettre sur pied des projets qui restent viables. La première chose à retenir, c'est que c'est une très belle initiative parce qu'elle vise à résoudre les problèmes que les femmes chefs d'entreprise ont, ou les femmes même qui travaillent ont. C'est-à-dire le problème de pouvoir maintenir sa beauté, maintenir son éclat pendant qu'on travaille, le problème de pouvoir encadrer sa famille, encadrer ses enfants, maintenir l'équilibre, la stabilité, aussi bien avec les enfants que le compagnon pendant qu'on travaille. Donc voilà les thématiques ou alors les axes qui ont été abordés durant ce week-end-là et c'est hyper important. En tant qu'une femme entreprenante, il fallait déjà aussi par rapport à ce séminaire apprendre d'autres choses. Par exemple, moi dans ma filière, dans ce que moi je fais, ce que j'ai appris par exemple ici, on m'a montré comment est-ce que je peux gérer mon carnet d'adresse déjà, comment entretenir la clientèle. Parce que par moment, on peut avoir des clients, ils s'achètent, ils partent et puis bon, basta. Mais j'ai appris que non, on doit garder ce carnet d'adresse, de les faire part, de les appeler de temps en temps et savoir élargir la gamme des produits. Parce que dans ce que je fais, il y a aussi beaucoup de produits. Donc à chaque fois qu'il y a des nouveaux produits, il faut que je fasse connaître à mes clients ce que j'ai encore comme nouveaux produits. Et j'ai aussi appris quand il faut, par exemple, comment faire aussi pour pouvoir ajouter notre secteur d'achat, par exemple, s'il faut aller par exemple de l'autre côté en Chine pour acheter. Et ici, il y a ceux qui peuvent nous accompagner, qui peuvent nous aider à acheter là-bas, même sans toutefois se déplacer. Donc, cette conférence m'a fait beaucoup de bien et je dis merci, à la prochaine, je serai toujours là. Pendant ce séjour, les participants, surtout les femmes, auront acquis beaucoup de choses dans les domaines de l'entrepreneuriat.
notamment les préalables du montage de projet, les étapes de la création d'un document de projet et enfin comment monter de manière pratique un projet. À la fin, des primes pour des accompagnements à court, moyen et long terme ont été remises pendant le gala.